2 minutes 20, c'est à peu près la durée de la chanson, sachant qu'il n'y a que des couplets et un pont à un moment donné. C'est relativement simple dit comme ça, seulement il y a beaucoup d'accords dans le morceau et toutes les fins de couplets sont différentes. Les couplets, il y en a 3. Entre le deuxième et le troisième, il y a un pont et à chaque fois, voilà, du coup, les fins de couplets seront une suite de 4 accords qui sont complètement différentes. Alors pour commencer, je vais vous dérouler les accords du couplet, ça vous permettra de connaître à peu près 70% du morceau, voire 80%. Après, je ferai le point sur le pont et enfin les fins de couplet, voir comment ça s'enchaîne. On met le capot sur la troisième case, on va commencer sur le couplet par un Ré et on déroule ça en arpège avec la main droite. Ensuite, on va avoir un Fa dièse mineur, un Sol, un Fa dièse mineur à nouveau, un Mi mineur septième, Mi mineur septième, voilà, c'est le petit doigt sur la troisième case de la corde de Si. Et le reste, c'est un Mi mineur normal. Ensuite, un Fa dièse septième, donc c'est un Fa dièse sans le petit doigt, et un Si mineur. Résolution du couplet, Si bémol, 2 fois, Mi mineur septième, La, Ré. Voilà. Là, on a les couplets. Donc, je vous fais en rythme. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Si bémol, and I think to myself, what a wonderful world. Voilà, tous les couplets vont se jouer de cette manière-là. Ils commencent par un Ré, ils terminent par un Ré. Et après, ils terminent par un Ré façon de parler, parce qu'après le Ré, il y a toujours 2 ou 3 accords qui sont un petit peu différents. Le pont maintenant, on fait un La. La septième, un Ré sixième, c'est-à-dire un Ré sans le doigt posé sur la corde de Si, et un Ré normal. On répète l'opération. Si friends, Si mineur, Fa dièse mineur septième, c'est-à-dire un Fa dièse, on barre, on met juste un doigt sur la corde de La, 2 cases plus loin. On recommence, Si mineur, Fa dièse mineur septième, ensuite on va voir encore le Si mineur. Là c'est un accord diminué, c'est le Ré dièse je crois. Donc le Ré dièse, on le fait comme ça, on barre la première case, juste les 4 dernières cordes, on va mettre un doigt ici et un doigt là. On peut aussi faire comme ça, pour ceux qui ne veulent pas faire de Ré, mais bon, il n'est pas trop sensible. Vous avez le choix, il n'y a pas de mauvaise solution à ce niveau-là. Donc on a cet accord diminué, ensuite on a encore le Mi mineur septième, et le La 7. Je récapitule tout. Donc le La septième, Ré sixième, Ré normal, La septième, Ré sixième, Ré normal, Si mineur, Fa dièse mineur septième, Si mineur, Fa dièse mineur septième, Si mineur, Ré dièse diminué, Mi mineur septième, La septième. Ensuite on repart sur un couplet et on termine la chanson. Je vais passer maintenant sur les fins de couplet, donc à chaque fois qui sont différentes. On va commencer par le premier couplet. On est sur le Si bémol, on va commencer par le Si bémol. Donc on fait 2 fois, après le Mi mineur septième, ça ne change pas. Et après on va voir du coup les 4 accords de la fin qui commencent par le Ré. Après on va faire un Ré en rajoutant le petit doigt sur la troisième case de la corde de Sol. On va voir cette sonorité-là. Ensuite, on fait un Sol, sauf qu'au lieu de mettre un doigt sur la troisième case, on va en mettre un sur la deuxième, ce qui vous force à ne pas le faire comme ça, mais à bien le faire comme ça. Et on termine avec le La septième. Ça veut dire que la suite d'accords à la fin du couplet, elle donne ça.
le coup, ça fera un petit break à la fin du couplet, avant de repartir sur le couplet suivant. Donc fin du couplet 1, c'est fait. Fin du couplet 2, on va avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Donc je fais la fin du couplet. Hop, sans rien, avec le ré, sans rien. Sans rien, ça veut dire bon, à vide quoi. C'est une forme de mi mineur septième. Donc on se retrouve à gratter les 4 dernières cordes avec le ré, sans le ré, avec le ré, sans le ré. Et après, on passe au pont. La fin du pont, rien, c'est un blanc en fait. Donc, une fois qu'on a fait la septième, après on repart sur le couplet. Donc il n'y a rien à dire pour la fin du pont. La fin du troisième couplet, il se passe deux choses. Alors d'abord, il y a encore une suite d'accords qui est différente, mais à la fin de cette suite d'accords, il va répéter sa dernière phrase, And I think to myself, what a wonderful world, en changeant un petit peu les accords. Donc on va faire ça dans l'ordre. On va commencer par la fin du couplet. On commence par le si bémol, deux fois le mi mineur septième, le la. Donc là on va avoir un ré, un la mineur sixième, un si septième, ce qui nous fait ensuite, il va répéter sa dernière phrase en commençant par le mi mineur septième. I think to myself, deux fois. Après, il va faire un la. What a wonderful. La deuxième fois qu'il fait son la, il rajoute le petit doigt sur la corde de sol, comme ceci, sur la case d'après pour avoir ça. Sol sixième, c'est-à-dire qu'on met rien en bas. Et ré. Fin du morceau. Je vais récapituler toute la fin du couplet à partir du si bémol comme d'hab.